בעזרת השם, בשם השם נעשה ונצליח, ובאהבתו נפריח, השם שפתי תפתח, ופי יגיד את תהילתך. La paracha qu'on va lire ce Shabbat, parachat Vaishlach, et j'aimerais parler d'un pasuk dans notre paracha, dans chapitre 33, Lamed Gimel, pasuk Chai, pasuk 18, c'est marqué là-bas comme ça. Vayavo Yaakov Shalem Ir Shechem, asher be'eretz Kenaan, bevo'o mipadan Aram, Vaïchan et Pene Ha'ir. C'est marqué que quand Yaakov il arrive à Shechem, et au moment qu'il veut s'installer là-bas, la première chose qu'il fait, Vaïchan et Pene Ha'ir. C'est quoi Vaïchan et Pene Ha'ir? Il y a beaucoup d'explications. Il y en a qui disent que la première personne au monde qui a fabriqué des pièces d'argent, des monnaies, c'était Yaakov Avinu. Jusqu'à Yaakov Avinu, on vivait qu'avec de troc. Il y en a qui disent que c'est la première personne qui a fait, et il a donné l'idée de faire des marchés, que tout le monde se réunisse. Il y en a qui disent que c'est la première personne qui a eu l'idée d'ouvrir des centres commerciaux. Il y en a qui disent que c'était la première personne au monde qui a monté une bourse, la bourse. Mais moi j'aimerais y aller sur une autre explication. Et le cours il va être basé sur ça. Vaïchan, Lachon, Trum Shabbat. C'est quoi Trum Shabbat? Shabbat, on doit limiter les endroits où on va se trouver Shabbat et on n'a pas le droit de dépasser cet endroit-là. Jusqu'à 2000 pas, etc. Trum Shabbat, c'est-à-dire Yaakov, il arrive dans la ville de Shechem, dans 2 heures c'est Shabbat, et la première chose qu'il fait, c'est d'avoir des limitations. Trum Shabbat, c'est des limitations d'où à où je peux porter, d'où à où je peux marcher pendant Shabbat. Comme ça, on explique. Tiken Eruv Shabbat. Il a installé le Eruv de Shabbat. Alors la question qu'elle se pose, qu'est-ce qu'il a eu l'idée Yaakov? C'est quoi cette idée qu'il a eu, la première personne au monde, de faire Trum Shabbat, de faire des limitations de Shabbat? Pourquoi Abraham il n'a pas eu cette idée? Pourquoi Yitzhak son père il n'a pas eu cette idée? Pourquoi que Yaakov il a eu l'idée de faire Trum Shabbat, des limitations? Rabbi Yosef bar Chalafta Amar, אמר אברהם אבינו שאין כתיב בו שמירת שבת ירש את העולם במידה. אברהם אבינו, c'est pas marqué sur lui qu'il a fait Shabbat, alors Akadosh Baruch Hu il lui a donné le monde mais avec des limites. Avec des limites, comme c'est marqué. Koum, italech baaretz leorka ou lerochba. Va marche à la largeur et à la longueur. Jusqu'où tu peux marcher, c'est ça qu'est-ce que je vais te donner. C'est-à-dire qu'Hachem, il n'a pas donné à Avraham Avinu la terre infinie. Il ne lui a pas donné. Aval etzel Yaakov, mais chez Yaakov, parce qu'il a fait Shabbat. C'est marqué Vaïchan et Pene Ha'ir. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il lui a donné le monde entier. C'est-à-dire c'est lui qui est Shomer Shabbat, Akadosh Baruch Hu, il lui donne le monde entier. C'est lui qui ne fait pas Shabbat, Akadosh Baruch Hu, il lui donne la Parnassa. Il y a des gens qui ne font pas Shabbat, et Akadosh Baruch Hu, il leur donne 4 000, 5 000 euros par mois, c'est beaucoup. Et ils sont contents. Mais tu es fou, tu es en train de perdre, Hachem, il veut te donner l'infini. La preuve, Avraham Avinu, Hachem, il lui a dit, l'orka ou l'erochba. Yaakov, Akadosh Baruch Hu, il a vu qu'il a fait Trum Shabbat, qu'il a fait Shabbat comme il faut. Akadosh Baruch Hu, il lui a donné le monde entier, comme c'est marqué. Ve'aya zaracha ka'afar ha'aretz uparatzta yama vakedma tzafona vanegba, etc. Et c'est rapporté dans Gemara Shabbat, page 118. Kol ha'ma'aneget Shabbat mekabel nachala lelo metzarim. Tout c'est lui qui fait Shabbat comme il faut et qui kiffe Shabbat aussi. Akadosh Baruch Hu, il va lui donner un patrimoine sans limite. Nachala beli metzarim, un patrimoine sans limite. Comme ça c'est marqué. Comme c'est marqué, Astitana galadona Elohecha ve'arkavticha al bamot haaretz nachalat Yaakov avicha tirash. C'est-à-dire que quoi? Qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui fait Shabbat. Akadosh Baruch Hu, il va lui donner comme il a donné à Yaakov. À Yaakov, il a donné sans limite, parce que Yaakov, il a fait des limites pour Shabbat. Comme Hachem, il a donné la bracha à Yaakov sans limite, à toi aussi, Akadosh Baruch Hu, il va te donner nachala beli metzarim. Il va te donner sans limite. Shabbat, on a l'habitude de chanter à table, chacun d'après ses habitudes, ses coutumes, etc. Parmi les chants qu'on chante Shabbat, on chante une chanson Nachalat Yaakov Irash Beli Metzarim Nachala
C'est-à-dire quoi? Qu'Akadosh Baruch Hu, il dit dans cette chanson que c'est lui qui est Shomer Shabbat, Akadosh Baruch Hu, il va lui donner sans limite. Nachala belim etzarim Yershua Asher Varash. C'est-à-dire qu'on parle tout le temps qu'Yaakov, c'était la première personne qui a fait Shabbat, la première personne qui a fait Shabbat, et c'est bizarre. Il y a une Gemara qui dit qu'Avraham Avinu aussi, il a fait Shabbat, c'est Gemara Yoma, je ne me rappelle pas quelle page, est-ce que c'est 102 ou 22, je ne me rappelle pas, qu'est-ce qui est marqué là-bas? Ekev asher shama Avraham bekoli, vaishmor mishmarti mitzvotai chukotai vetorotai. C'est-à-dire qu'Avraham Avinu, il a observé les mishmarot, les mitzvot, les chukim et les torot. C'est quoi torot? Shte torot, Torah shebirtav, Torah shebe'al peh. C'est-à-dire quoi Torah shebirtav, Torah shebe'al peh? Qu'Avraham Avinu, il a fait encore mieux qu'Yitzhak. Pas seulement Shomer Shabbat, Avraham Avinu aussi, il était aussi Eruv Tafshilin. Yom Tov, c'est quoi Eruv Tafshilin? On va expliquer tout à l'heure. Alors la question qu'elle se pose, pourquoi quand on parle de Shabbat, tout le temps on parle Yaakov, Yaakov, Shabbat, Shabbat, Yaakov, pourquoi on parle de Shabbat? Et Avraham Avinu, il a fait aussi Shabbat. À Mincha Shabbat, qu'est-ce qu'on dit quand tu fais l'Amida de Mincha Shabbat? Avraham Yagel, Yitzhak Yeranen, qui est Shomer Shabbat, Yaakov Uvanav Yanuchubo. Yaakov et ses enfants, c'est eux qui observent le Shabbat. C'est pas marqué qu'Avraham, c'est marqué Avraham Yagel. Yitzhak, c'est pas marqué qu'il est Shomer Shabbat. Yeranen. Mais qui est Shomer Shabbat? Yaakov Uvanav Yanuchubo. C'est Yaakov et ses enfants qui sont Shomer Shabbat. C'est bizarre. Le Levouche, il y a un livre qui s'appelle La Levouche, dans Siman Resh Tzadik Bet. Il dit comme ça, Yaakov et ses enfants, ils ont commencé à faire Shabbat. Mais Avraham et Yitzhak, non. Pourquoi Avraham et Yitzhak, non? Parce que d'Avraham, il y a Ishmaël, et d'Yitzhak, il y a Esav. Et Ishmaël et Esav, ils n'ont pas le droit d'être Shomer Shabbat. Même de nos jours, aujourd'hui, en 2020, s'il y a un goy qui observe le Shabbat, on le tue. C'est-à-dire, on le tue aujourd'hui, on n'a pas le Beddin, on n'a pas le Sanhedrin, mais d'après la halacha, quelqu'un qui était Shomer Shabbat à l'époque de Beddin, on le tuait. C'est-à-dire, s'il y a un goy, mardi, il dit, voilà, aujourd'hui, pour moi, c'est un jour sabbatique, comme chez les Juifs, c'est Shabbat, mardi, il observe ce jour comme Shabbat, comme chez les Juifs, c'est pas Shabbat, mais il a rendu ce jour comme Shabbat parce qu'il a observé le jour de Shabbat, Chayav Mita. Un goy, aujourd'hui, il n'a pas le droit d'observer le Shabbat. C'est pour ça que quand il y a des non-juifs qui envoient des conversions, alors un non-juif, quand il envoie des conversions, il doit faire les mitzvot. Mais on lui dit que Shabbat, il faut que tu fasses quelque chose, il allume la lumière, il arrache une feuille d'un arbre. Il n'a pas le droit d'observer le Shabbat complet, c'est assourd. On n'a pas le droit. Pourquoi? Parce que Shabbat, ça appartient qu'à Yaakov et à ses enfants. Ça appartient pas ni à Esav, ni à Ishmaël. Alors s'il y a des gens qui veulent se convertir d'Esav à Ishmaël, ils n'ont pas le droit de faire Shabbat. Comme c'est marqué, les Zera Yaakov Asher Bam Bacharta. Akadosh Baruch Hu, il a choisi uniquement les descendants de Yaakov, pas les descendants d'Avraham et de Yitzhak. Comme ça c'est marqué dans le Levouche. ולא נתנו אדוני אלוהינו לגוי הארצות ולא הנחלתו מלכנו לעובדי אלילים כי לעמך ישראל. הקדוש ברוך הוא, il n'a pas donné Shabbat ni pour ceux qui font l'idolâtrie ni pour les non-juifs, ils n'ont pas le droit. Qui לעמך ישראל, que le peuple d'Israël, il doit observer Shabbat. Les Zera Yaakov asher bam bacharta, c'est-à-dire que Shabbat elle appartient uniquement aux descendants de Yaakov. Et j'aimerais comprendre pourquoi Shabbat appartient aux descendants de Yaakov. Qu'est-ce qui se passe avec Abraham, Yitzhak? Qu'est-ce qui se passe aux autres nations? On a encore 70 nations. Dans le Meshech Chochma, il dit concernant les Eruv Tromim et les Eruv Tavshilin, qu'Akadosh Baruch Hu, il a interdit aux non-juifs d'observer Shabbat. Et c'est lui qui observe Shabbat, Chayav Mita, comme c'est marqué. Yom Valayla lo yishvotu, et c'est Gemara Sanhedrin aussi. Qu'un goy, il n'a pas le droit d'observer Shabbat. Alors le Meshech Chochma, il dit pourquoi un goy, il n'a pas le droit d'observer le Shabbat. Et il dit pour la simple raison que le goy, il n'est pas sorti d'Égypte. Et Shabbat, elle appartient uniquement à ceux qui étaient esclaves en Égypte et qui ont sorti d'Égypte après l'esclavage. Ça, qu'est-ce qu'on dit dans le Kiddush? Ça, qu'est-ce qu'on dit dans la Amida Shabbat? Vezacharta ki eved haïta b'Mitzrayim vayotzeacha Adonai Elohecha misham be'at chazaka u'bezroa netluya. Al ken tzivcha Adonai Elohecha la'asot et Yom HaShabbat. D'ici on voit qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné l'ordre de faire Shabbat uniquement à ceux qui ont sorti d'Égypte. Qui est sorti d'Égypte? Les Béné Israël, ils ont sorti d'Égypte. Dans le Kiddush, on dit Zecher l'Yetziat Mitzrayim, Mikol HaOmot Banu Bacharta, etc.
On répète dans la tfila, dans les kiddush, de matin, de soir, qu'Akadosh Baruch Hu il a donné Shabbat qu'aux descendants de Yaakov. Qu'est-ce qui se passe, Abraham, Yitzhak? Qu'est-ce qui se passe aux autres nations? Il faut savoir qu'il y a des mitzvot qui sont entre l'homme et l'homme. Par exemple, les 5 commandements qu'on a dans la Torah de côté gauche, n'est pas tuer, n'est pas voler, etc., c'est entre l'homme et l'homme. Et il y a des mitzvot qui sont entre l'homme et Hachem. Entre l'homme et Hachem. On va prendre le cas des mitzvot, tzitzit, etc., les 5 commandements qu'on a dans la table de la loi de côté droite. Alors on a des mitzvot entre l'homme et Hachem, on a des mitzvot entre l'homme et l'homme. Alors il faut savoir que Shabbat, c'est une mitzvah entre l'homme et Hachem. Et c'est ça qui est marqué dans les 5 à droite. La mitzvah de entre l'homme et l'homme, c'est Yom Tov. Yom Tov. Alors, il y a des mitzvot entre l'homme et Hachem et des mitzvot entre l'homme et l'homme. Mitzvot entre l'homme et Hachem, une des mitzvot c'est Shabbat, une des mitzvot entre l'homme et l'homme c'est Yom Tov. J'explique. Il y a un avion qui a atterri à Ben Gurion. Shabbat, il est rentré il y a une demi-heure, malentendu, des retards, je ne sais pas quoi, ils sont arrivés à Ben Gurion. Shabbat arrive, Shabbat il est rentré, déjà c'est Shabbat, qu'est-ce qu'ils font ces gens-là? Sortir de l'aéroport, ils n'ont pas le droit parce qu'il y a Troumé Shabbat. C'est limité, il ne faut pas bouger d'un endroit qui est limité, Rishut HaYachid, Rishut HaRabim, tu n'as pas le droit, tu es obligé de rester à l'aéroport. Tu ne peux rien faire. Si quelqu'un il veut leur donner à manger, ramener à manger, en Israël on a le droit de porter. Il peut leur ramener à manger uniquement des bananes, uniquement des oranges, c'est tout. Parce qu'on n'a pas le droit de cuisiner pour eux, chacun il reste dans son coin. Moi, que j'ai préparé Shabbat chez moi, j'habite à côté, alors j'ai fait Shabbat chez moi et je mange chez moi, etc. Si je vais te ramener à manger, je te ramène à manger uniquement des bananes. Parce que j'ai pas de cuisson, il n'y a rien. Chez moi, j'ai tout fini de manger. La daf, il n'y en a plus, je ne peux pas cuisiner pour toi, tu vas manger que des bananes. C'est-à-dire, Shabbat, ça veut dire quoi? C'est entre toi et Hachem. C'est limité. Mais par contre, Yom Tov, c'est pas comme ça. Si l'avion, il atterrit, et il y a 1000 personnes qui descendent de l'avion, Shabbat, il est là, alors les gens qui habitent autour, ils peuvent prendre ces gens-là chez eux, leur cuisiner, on a le droit Shabbat. Tzorech ochel nefesh, on a le droit, pardon, pas Shabbat, Yom Tov, Tzorech ochel nefesh, on a le droit Yom Tov. Alors qu'est-ce qu'on voit? Que Shabbat, c'est entre l'homme et Hachem. Si tu as un problème, tu n'as pas préparé Shabbat, personne ne pourra t'aider, personne ne pourra te cuisiner. C'est entre toi et Hachem. Mais par contre, Yom Tov, c'est entre l'homme et l'homme. Tu as un problème, Yom Tov, j'ai le droit de cuisiner pour toi. Comme ça, c'est rapporté. J'ai donné cet exemple pour comprendre la différence entre Yom Tov. C'est-à-dire que Yom Tov, ça te lie entre toi et ton ami, entre toi et ton voisin. Shabbat, c'est limité. Moi, je reste chez moi à la maison, toi, tu restes chez toi à la maison. C'est ça, Shabbat. Chacun, il a son reshout, sa propriété. Et c'est ça qu'est-ce qu'il a fait Yaakov. Yaakov, il arrive à Shrem, Vayechan et Penei Ha'ir. C'est quoi il a fait? Il a limité son territoire. Et à tel point qu'il a acheté le terrain. Il a acheté le terrain, il n'a pas voulu louer ou sous-louer. Il a acheté le terrain, il a fait Troum Shabbat. C'est ça la différence qu'il y a entre Abraham, comme ça il dit le Meshech Chochma. C'est ça la différence qu'il y a entre Abraham Avinu et Yaakov Avinu. Abraham Avinu, c'est Yom Tov. Toutes les personnes qui veulent se convertir au judaïsme, toutes les personnes qui veulent étudier la Torah, Baruch Haba, la porte est ouverte, Dieu le droit Shabbat de cuisiner pour les autres, Tzorech ochel nefesh. Yaakov Avinu, c'est Shabbat. Shabbat, c'est un troum Shabbat. Yaakov Avinu, jamais il a converti quelqu'un. Yaakov Avinu, jamais il a essayé de convertir quelqu'un. Yaakov Avinu, il a dit, moi j'ai mes 12 enfants, je dois construire le peuple juif à partir de là, personne n'y rentre chez moi et personne n'y sort de chez moi. C'est limité. C'est pour ça Yaakov, il a fait troum Shabbat. Yaakov, il voulait dire, moi, je suis une personne, l'autre, que c'est une personne étrangère, elle ne peut pas venir chez moi. Il n'y a pas de salam alaikum. Chacun, il fait sa vie, chacun, il fait sa religion chez lui comme il faut. Moi, il ne faut pas que quelqu'un il rentre chez moi, ni quelqu'un il sort de chez moi. Avraham Avinu, c'était Yom Tov. Avraham Avinu, c'était le contraire de Yaakov Avinu. Avraham Avinu, il convertit des gens, il ramène au judaïsme, etc. Yaakov Avinu, il cherche à convertir personne. Mitato itashlema, lui il doit construire les 12 tribus et construire les béné Israël. C'est pour ça on dit tacham et atzmo. Il a fait des limites dans sa vie, chez lui, dans sa famille. Et c'est pour ça on va lire dans la paracha qu'on lira ce Shabbat Be'ezrat Hashem, qu'il a fait Vayichan et Ha'ir, il a fait Tikkun Troumé Shabbat. On rentre pas et on sort pas. Avraham Avinu, il a fait Eruv Tafshilin, qu'on peut tout faire. On continue le Meshech Chochma. Il dit, le Meshech Chochma, viens voir Avraham Avinu, il travaille chez son beau-père pendant 20 ans. 7 ans pour Rachel, 7 ans encore pour Rachel, 6 ans pour la Parnassa. Son beau-père, il n'était pas religieux du tout.
son beau-père, il faisait l'idolâtrie. Est-ce qu'une seule fois, Yaakov, il a essayé de convaincre son beau-père de venir à un cours de Torah? Est-ce qu'il a essayé un jour de le faire pousser à aller dans un séminaire de cours de Torah? Il lui a fait un Shabbat, un après-midi, essaie de ne pas allumer la télé, essaie de ne pas si... Rien du tout, rien du tout. Il a dit, toi reste où tu es, moi je reste où je suis, chacun il fait sa vie, moi je suis Troum Shabbat. Personne n'y rentre dans la propriété de l'autre. Comme ça il disait, Yaakov Avinu. C'était ça le symbole de Yaakov Avinu. C'est chacun chez lui. Et le secret qu'Yaakov Avinu, il n'a pas été influencé de Lavan, son beau-père, qu'il dit à Esav, im Lavan garti, vetariag mitzvot shamarti. Il a dit à Yaakov, il dit à son frère Esav, tu sais, jamais j'ai été influencé par mon beau-père, même que j'ai vécu chez lui 20 ans. Pourquoi c'est marqué Vaïvater Yaakov levado? Quand Yaakov il s'est battu avec l'ange, Vaïvater Yaakov levado, Yaakov il est resté seul. C'est-à-dire quoi seul? Il n'a pas voulu personne avoir contact avec personne. Même avec les habitants de Haran, il leur a fait des choses, il leur a fait du bien, il a fait des boucheries, il leur a fait des centres commerciaux, il leur a fait des autoroutes, il leur a fait des marchés, mais chacun chez lui. Il y a des limites, il y a des limites. Je ne veux pas de copains, chacun il reste chez lui, il s'est éloigné de lui. Le Khatam Sofer, il va encore plus loin. Le Khatam Sofer, il dit que même le bétail que Yaakov il avait et le bétail que Lavan, son beau-père, il avait, c'était pas de la même couleur. Il voulait même pas avoir la même couleur de bétail, lui et son beau-père. Yaakov, il voulait pas. Comme ça, c'est marqué. Après 20 ans, Lavan, il capte que Yaakov, il s'est protégé. Shalem, c'est quoi Shalem? Shin, c'est Shem. Il n'a pas changé son nom, il s'appelait toujours Yaakov, il s'appelait pas Jacques. Lachon, il n'a pas changé sa langue, il n'a pas dit bye-bye parce qu'il a oublié Shalom en hébreu. Et il n'a pas changé non plus Malboucho. Malboucho, c'est l'habit. Il a gardé son habit qu'il est sorti de chez son père. Il ne s'est pas modernisé, il a mis des habits modernes qu'ils mettent tous. Il a gardé exactement la même chose. Il était toujours habillé en costume noir, chemise blanche, tzitzit à l'extérieur et son chapeau. Il n'est pas parti mettre un jean avec une chemise de couleur, etc. Et là, Lavan, il s'est rendu compte uniquement 20 ans après. Qu'est-ce qu'il fait Lavan? Il essaye de faire rentrer en Yaakov quelque chose qui n'est pas juif. Quand ils ont monté le monument, comment il appelle Lavan ce monument-là? Yegar Sahaduta. Yegar Sahaduta, c'est en araméen un monument. Yaakov, il dit non. Gal'ed, monsieur, ici chez nous on parle la Shona Kodesh, ici on parle hébreu, nous on est des juifs. Nous on ne parle pas une autre langue à part notre langue à nous. Toi tu appelles ça Yegar Sahaduta, c'est le seul deux mots qu'ils ont rentré dans la Torah. Yaakov, il avait un peu de responsabilité. Yaakov, il a payé sur ça, Yaakov. C'est le seul mot qu'on a en araméen dans la Torah. Ok, Yaakov, il a repoussé, il a dit non, moi j'appelle ça Gal'ed, je ne veux rien du tout de l'extérieur. Je veux rien du tout. Il dit, Yaakov, j'ai ici des petits-enfants ici, qu'est-ce que tu es en train de leur bourrer la tête? Qu'il faut apprendre l'anglais, qu'il faut apprendre le maths, qu'il faut apprendre l'histoire, etc. Nous, chez nous, on ne dit pas bye-bye, chez nous, on dit shalom quand on s'en va. Il ne faut pas mélanger. Il est resté carré comme il était, comme il a reçu de chez ses parents. Et Chachamim disent, le secret du peuple juif, qu'il est resté pendant toutes ces années, ça fait le monde qu'il existe 5781 ans, comme il y a des religions à Mavdil, ils ont existé dans le monde, ils ont disparu, et on ne les connaît pas et on n'entendra jamais parler d'eux, mais le juif, toujours il est là et toujours il sera là et on entendra toujours parler de lui. Parce que le secret des juifs, que le juif jamais il s'est assimilé avec des autres personnes. On a appris ça de Yaakov. On ne s'assimile pas, on ne se mélange pas. On dit hen lo. Il dit hen am levada dishkono bagoim lo itrashav. S'il te plaît, écris le mot hen. Hen, j'ai lu le pasuk. Am levado ishkono bagoim lo itrashav. Écris le mot hen. Hey, non. On va travailler un peu avec des stylos. Il faut savoir que les lettres Aleph, Bet, Gimel jusqu'à Yud, chaque lettre, elle peut se marier avec une autre lettre pour arriver au chiffre 10, chiffre rond. Alors il y a Aleph. Pour arriver à 10, quelle lettre tu dois prendre? Yosef? Le tête. Oui. Ça fait 10. Si tu prends le bet, marque Aleph plus tête égale 10. Oui. Si tu prends le bet, tu prends quelle lettre en face? Chet. Chet, 8. Ça te fait total 10. Si tu prends le Gimel, en face de ça, tu marques Zain, 7. Si tu prends le Dalet en face, c'est 6. On est là. Maintenant, on arrive à Hey.
Hey pour arriver à 10, qui uniquement Hey? Hey, hey, hey. Hey, c'est un juif. Pour se marier avec quelqu'un d'autre, pour être complet, c'est avec une autre juif. Hey avec Hey. C'est pour ça on dit Hen. Un juif, c'est un Hen. Hey. Hey avec Hey. Ça, c'est dans les unités. Dans les dizaines, c'est la même chose. Prends la lettre Yud. Pour arriver à 100, tu prends le Tzadik. Tu prends le Chaf. Tu prends le Pei, etc. Quand tu arrives au Nun final, elle peut se marier pour arriver à 100 qu'avec un Nun final. Et c'est la même chose aussi dans les millièmes. C'est l'infini, c'est l'infini. Un juif uniquement avec un juif. Hen, un juif, c'est quoi Hen pour qu'il reste un juif? Levadad ishkon. Ou bagoyim lo itchashav. Un juif, il est seul. Il ne s'assimile pas avec les non-juifs. Non. Je ne dis pas qu'il faut se retirer à 100% et pas avoir contact. J'ai dit, Yaakov, il a tout fait, des affaires, il a construit des écoles, il y en a qui disent, il a construit des autoroutes, il a construit beaucoup de choses que dans le monde, ça n'existait pas. Oui, mais il y a des limites. Il y a des limites. On n'est pas dépassé comme ça, Yaakov. Et c'est pour ça qu'on existe jusqu'à aujourd'hui. Et Esav, il capte cette chose-là, la réussite de Yaakov, que Yaakov, il a réussi dans sa vie, parce qu'il a protégé sa famille, ses enfants de cette assimilation. Et Yaakov, jamais il a changé sa langue, son prénom et ses habits. Qui Yaakov, il est resté toujours Yaakov Badad, seul. Alors, qu'est-ce qui fait l'ange de Yaakov? Il va se bagarrer avec lui toute la nuit. Qu'est-ce qu'il fait pour se bagarrer avec lui toute la nuit? Pour essayer de faire rentrer en lui un peu de choses extérieures. Yaakov le Badad, comme ça c'est marqué dans le passouk, Badad, il était seul. Qu'est-ce qui fait l'ange? Il lui touche la jambe, le nerf sciatique. Pourquoi la jambe? Parce qu'on dit dans la Gemara, Kara'a, et bine Kara'a de avo anino. Dans ta vieillesse, ta canne de vieillesse, c'est ton fils, c'est tes enfants, c'est eux qui tu vas t'épauler sur eux pour marcher. Alors l'ange, il a dit à Yaakov, toi j'ai pas réussi à t'avoir, mais tes enfants, je les aurai. La réussite du peuple juif, c'est dans les enfants, c'est dans le futur, c'est dans nos enfants. On doit le protéger. C'est ça qu'est-ce qu'Yaakov veut nous enseigner dans notre paracha. Et ça veut dire à Yaakov Avinu, quand ils ont fait la paix, ils se sont enlacés, ils se sont embrassés. Qu'est-ce qu'il dit à Yaakov? Viens, on fait la route ensemble. Yaakov tout de suite, il dit quoi? Lui, il veut faire la route avec moi, mais toute ma vie, je me suis préservé de tout le monde. Jamais j'ai pris quelqu'un à côté de moi, quelqu'un qui n'a pas les mêmes idées que moi. Ça fait des années que je m'éloigne des gens comme toi. Comme ça, Yaakov, il a dit dans sa tête. Il lui dit non. Il lui explique là-bas, regarde dans la paracha, et Yaakov il lui dit on se verra au bas au Moshe Bertion, Veshavto et Tar Esav, quand le Mashiach il va venir, on se verra pas maintenant. Maintenant chacun il prend sa route. Maintenant on est en train de traverser le galout. On est en 2010, on traverse une galoute très dangereuse pour nos enfants, avec tous les herbes qu'il y a partout, avec tous les portables qu'il y a partout. Alors chacun il doit se protéger comme Yaakov Avinu. Venez voir Rashi, qu'est-ce qu'il dit? Rashi il dit, parce qu'il faut savoir que dans notre paracha, d'après le Sod, tout ce que Yaakov il a fait, c'est pour nous, pour notre génération. Comment on doit se préserver des autres personnes, pour qu'on puisse continuer à survivre notre judaïsme comme il faut. C'est marqué que Yaakov il s'est bagarré avec l'ange. Comment c'est marqué? Vaillé avec. C'est quoi vaillé avec? La shon avak, ou la shon chibouk. Vaillé avec, il y a deux significations en hébreu. C'est où il y a la poussière, avak, où il y a vaillé avec, ils se sont enlacés. Yaakov, il voulait nous dire, sache, juif, toujours les nations, ils vont essayer de t'éloigner du judaïsme par deux manières. Ou avec la guerre, comme on a vu à Hanouka, comme on a vu à Purim, ou ils vont t'enlacer avec la chaleur de leur corps, ils vont réussir à te transformer. Regarde, tout le temps les juifs, ils ont vécu comme ils ont reçu de leur père, de leur mère, de leur grand-père, etc. Dès qu'on a donné un poste important à un juif, quelque part, qu'il soit ministre, qu'il soit... Toujours, il a commencé à changer son prénom, il a changé les habits, il a changé son comportement, il a arrêté d'aller dans des cours de Torah. Dès qu'on a commencé à être chaleureux avec les Juifs, la chaleur tout de suite, les Juifs, il s'est déshabillé, il a enlevé tout ce qu'il y a. Pourquoi? Pour aller réussir dans sa vie. Mais tu n'as pas compris que ce n'est pas ça la réussite. C'est ça qu'est-ce qu'il dit Yaakov. Yaakov, il dit, vaillez avec Ishémon. Toute la nuit, je me suis bagarré avec l'ange de mal, le Samaël. Pourquoi je me suis bagarré avec lui? Pour toi, pour 2010, je me suis bagarré avec lui pour que tu restes toujours juif. Alors tu as deux choses, je te préviens. C'est ou avec la guerre, ils vont te gagner, ou avec un peu de chaleur, ils vont réussir à te changer. Comme ça, c'est marqué. Chazal, ils disent, sache quelque chose, que dans chaque génération, chaque moment, un moment dans ta vie, les goïms, ils vont faire la guerre contre nous.
pour essayer d'annuler les mitzvot importantes, que ce soit mitzvot Chodesh, Shabbat, Mila, Nida, Tarat HaMishpacha. Et tout le temps, ils ont fait la guerre, mais jamais ils ont réussi. Baruch Hashem. Mais dès qu'ils ont pris un juif, ils lui ont donné un poste important dans le gouvernement. Dès qu'ils les ont enlacés, tout de suite les juifs, ils ont changé le shalem. Ils ont changé le prénom, ils ont changé l'habit, ils ont changé la langue. Mais Yaakov va y vater, Yaakov levado. Yaakov, il est resté seul. Yaakov, il a dit, tu veux réussir, n'y prends pas un poste. N'y prends pas un poste important comme ça. Yaakov, au pire, il est sorti boiteux. Yaakov, il s'est bagarré avec l'ange pendant 18 mois et 1 an et demi, il est resté boiteux. Le Khatam Sofer, il ramène un parabole extraordinaire. Un jour, il y a un bonhomme qui était avec un manteau, le manteau épais, comme ça, le manteau épais, avec une écharpe, avec des gants. Et il y a le soleil et le vent qui discutent entre eux. Et ils ont fait un pari, qui pourra déshabiller ce portant-là, qu'il a un gros manteau, il a une grosse écharpe avec des gants, il a... Alors le vent, il a dit, moi je vais les déshabiller. Et qu'est-ce qui fait le vent? Le vent, il fait du vent très très fort. Et le juif, il a le chapeau qui s'envole, il a les gants qui... Mais il essaye quand même de se protéger, il attrape un poteau pour ne pas s'envoler. Il dit le Khatam Sofer, je crois en français ça s'appelle bloutir. Il s'est blouti ces juifs-là avec son manteau. Mais il a résisté. Nous les juifs, avec toutes les épreuves qu'on aura, avec tout le vent, les éclairs, les tonnerres, les épreuves qu'on a eues dans la vie, d'accord, on aura des séquelles. Mais comment on a résisté? On s'est blouti entre nous. On est resté. Le vent, il a gagné. Et il n'a pas gagné, pardon. Mais le soleil, il a gagné. Le soleil, il a fait sortir une rayon de 40 degrés. Et le bonhomme, avec son manteau, en 2 minutes, il s'est déshabillé. Il dit le Khatam Sofer, c'est exactement un juif. Un juif, tant qu'il a du vent, il va essayer de s'ébloutir, il va essayer de se protéger, lui, sa femme, ses enfants dans le judaïsme. Mais dès qu'il y a un peu de chaleur d'un voisin, d'une voisine, et tu vois que les juifs qui se déshabillent tout de suite et qui enlèvent le tzitzit, il enlève les péotes, il enlève tout. Yaakov, il a dit non. Moi, qu'est-ce que je te laisse ici? Moi, je veux que tu restes, vaïvater Yaakov levado. Seul. Au pire, après tout ça, tu vas sortir boiteux. Comme moi. Je suis sorti boiteux, il dit, Yaakov Avinu. Comme c'est marqué, Vaizrach lo hashemesh, ve'utzolea, un peu de chaleur, et directement le juif, il quitte Chas v'shalom, tout. Ici, dans la paracha, Yaakov Avinu, il veut nous enseigner comment traverser tous ces exils, et surtout notre exil à nous de 2020. Le Ramban dit, Vaïvater Yaakov levado, il dit, c'est un midrash, כמו שנאמר, ונשגב השם לבדו ביום ההוא. Même הקדוש ברוך הוא, il est seul. ונשגב אדוני ביום, ונשגב השם לבדו ביום ההוא. Il dit, il faut que tu saches. Un juif qui reste seul et qui s'assimile pas avec les autres nations, il va continuer à exister. Le peuple juif, tant qu'il va se protéger, il va continuer à exister jusqu'à la fin du temps. Il va arriver à un niveau Venizgav Hashem Levado. Quand est-ce Venizgav Hashem Levado? Il aura cette chance d'être à côté d'Akadosh Baruch Hu quand le Mashiach il va venir Be'ezrat Hashem. Yaakov Avinu, quand il arrive en Eretz Israël, il va à Shrem, la première chose qu'il fait, il fait Troum Shabbat. Pourquoi il fait Troum Shabbat? Il veut enseigner à ses enfants, mes enfants, si vous voulez survivre éternellement, il faut que vous allez mettre des limites. Il faut continuer qu'est-ce qu'on vous a transmis et garder des limites. C'est ça qu'est-ce qu'Yaakov nous transmet depuis la ville de Shechem. Et c'est la première chose qu'il lui fait. Il achète un terrain, il ne veut pas se mélanger avec personne. Il dit certes, j'ai fait des autoroutes, j'ai fait des boucheries, j'ai fait des centres commerciaux, mais chacun chez lui. C'est ça qu'est-ce qu'il veut dire. On ne se mélange pas. Et c'est comme ça Yaakov Avinu, il a eu le mérite Nachala Beli Metzarim. Nachala Beli Metzarim. Pourquoi? Parce qu'il a su comment se protéger. Et c'est pour ça Yaakov, qu'est-ce qu'il a fait Yaakov quand il est arrivé à Shrem? Il a acheté un bout de terrain, mais il a acheté aussi un tombe. À qui il a acheté un tombe? Il a 12 enfants, il achète uniquement à Yosef. Yaakov, il achète qu'à Yosef. Ça ne suffit pas tout ce que tu as fait avant, que tu as donné à tout le monde un habit, à lui tu as donné un habit qui va 2 pièces plus que les autres, et en plus tu l'achètes une tombe. C'est quoi cette chose-là?
Pour la simple raison qu'Yaakov il voulait nous enseigner, la seule personne qui est restée Shalem, Badat, comme moi, il est resté pendant des années, 22 ans, il est resté en Égypte. Il avait des tentations, toutes les tentations il avait en Égypte, et quand même il a su comment garder sa langue. Yosef Hatzadik, quand parole, il appelle Tsofnat Pa'aneach, il appelle Jojo. Yosef, il s'appelait Yosef. Yosef, il dit non, monsieur. Moi, je m'appelle Yosef. Yosef, il est resté avec les mêmes habits que son père il l'a donné. Il a éduqué ses enfants Ephraim et Ménaché. Il a épousé une femme, Asnat, il a épousé un juif. Même son père, il lui a demandé le contrat de mariage, la ketouba, basé. C'est quoi basé? Il lui a montré le contrat de mariage. Yaakov, il a dit, Yosef, il a compris le message. Il a appris l'enseignement. À lui, j'ai acheté une tombe. À lui, il a acheté là-bas. Quand ses frères, ils viennent chez Yosef, Yosef, il leur dit la première chose, regardez, je parle hébreu, je n'ai pas oublié. Il y a des juifs qui quittent Israël et qui vont habiter aux États-Unis pendant 40 ans, et quand ils veulent dire un mot en hébreu, ah, comment on dit Shulchan? Oh, I forget, I'm sorry. Tu peux me rappeler comment on dit en hébreu table? Tu t'es pris pour qui? Comment tu peux arriver à ça? Si c'est vrai, comment tu as... Yosef, il n'a pas accepté, il a dit à Paro, moi je m'appelle Yosef, je m'appelle ni Tsofnat Pa'aneach, ni Jojo, ni Joseph. Yaakov, c'est la même chose qu'il a dit à son beau-père, moi je m'appelle, ça s'appelle Galed, ça s'appelle pas égal Sahaduta. C'est ça qu'est-ce que Yaakov veut nous enseigner dans notre paracha. À Ari Akadosh, il dit, suis-moi encore 6 minutes et on a fini. Be'ezrat Hashem, Ari Akadosh, il dit, quand on lit, pardon, pas 6 minutes, 4 minutes. Quand on lit dans la Haggadah, Ve'i she'amda lavotenu, tu comprends qu'est-ce que tu dis? Ve'i, et voici c'est ça, she'amda qu'elle nous a fait tenir, exister, avotenu velanu, nos ancêtres et nous-mêmes, jusqu'à arriver aujourd'hui ici à table. Qu'est-ce qui nous a fait vivre? Ve'i she'amda, ça qu'est-ce qui nous a fait? Est-ce que tu te rappelles qu'est-ce que tu fais avant de dire le mot Ve'i she'amda? Tu te rappelles? Jojo, tu te rappelles? Jojo, tu te rappelles, Yosef? Avant de dire Shamda, qu'est-ce que tu fais? Dans la Haggadah, c'est marqué. Tu dois couvrir le pain et prendre le verre de vin et tu dis Shamda. Pourquoi? C'est ça qu'est-ce qui nous a fait tenir. On n'a pas mangé du pain goy, j'ai couvert, j'ai pas mangé le pain goy. J'ai pas bu du vin, je lève le vin. C'est ça qu'est-ce qui nous a fait tenir jusqu'à aujourd'hui. On ne s'est pas assimilé avec eux. C'est ça qu'est-ce qui nous a fait. Comme ça il dit à Ari Akadosh. C'est rapporté dans Gemara Shabbat. On n'a pas le droit de manger du pain d'un goy. Pat akum, pat nochri, etc. Pourquoi Mishum bnotehem? On n'a pas le droit de manger avec du pain, boire du vin, etc. De craindre Chas Shalom, de faire des choses qu'on n'a pas le droit de faire. Si tu veux savoir comment le peuple juif il a résisté jusqu'à aujourd'hui, parce qu'on ne s'est pas assimilé. C'est ça qu'est-ce qu'Yaakov veut nous enseigner. On n'a pas bu du vin avec eux, on n'a pas mangé, on n'a rien partagé avec eux. C'est ça qu'est-ce qui nous a protégés. Akadosh Baruch Hu itzilanu miyadam. Akadosh Baruch Hu il nous a protégés, il nous a sauvés parce qu'on a fait très attention à ces choses-là. Alors Akadosh Baruch Hu il dit, si vous allez faire des limites, moi je vais vous protéger. Mais si vous allez vous assimiler avec eux, moi je vais faire en sorte qu'ils vont chas v'shalom et faire éliminer de la terre. C'est-à-dire dans la parashat Vaishlach, il y a beaucoup de sodotes. Comment non, aujourd'hui on doit vivre. Yaakov Avinu avant de mourir, il nous lève des choses. Comment on doit se protéger. On va s'arrêter là et on va continuer Bezrat Hashem le prochain cours demain. Pardon, attends, on n'a pas dit ça. Pourquoi on comparait le peuple juif à l'huile? Yosef, pourquoi on comparait le peuple juif à de l'huile? On remonte toujours à la surface. Bravo, avec n'importe quelle épreuve, on remonte toujours à la surface. Sauf qu'on va s'arrêter là. Rabbi Hanan